Est-ce que vous faites partie des personnes qui passent des heures à faire des recherches en ligne, à jongler entre des dizaines d'onglets pour trouver l'info qu'il vous faut? Et si je vous disais qu'il existe un outil capable de faire ce travail fastidieux pour vous en quelques minutes seulement? Alors accrochez-vous, car aujourd'hui on plonge dans le cœur de Gemini Deep Research, l'assistant de recherche IA de Google qui va révolutionner votre façon d'effectuer vos recherches. En plus, il vient d'être mis à disposition gratuitement par Google. J'ai comme l'impression que cet outil pourrait devenir votre meilleur ami. Alors installez-vous confortablement, on commence tout de suite. Alors concrètement, c'est quoi Gemini Deep Research? Imaginez un assistant de recherche super intelligent, alimenté par l'IA de Google, capable de plonger en profondeur dans le web pour trouver des réponses à vos questions les plus complexes. Fini les heures passées à trier des pages de résultats de recherche. Gemini Deep Research prend votre question, élabore un plan de recherche détaillé, explore des centaines de sources, analyse les informations et vous fournit un rapport complet et bien structuré en un temps record. C'est comme avoir un expert à portée de clic, prêt à décortiquer n'importe quel sujet pour vous. On va maintenant se rendre sur gemini.google.com. Dans un deuxième temps, on va sélectionner le modèle pour prendre Deep Research. On va renseigner un prompt qui est complètement aligné avec le thème de la vidéo, mais également le thème de la chaîne. À propos des prompts, j'envisage de faire une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, parce que je considère qu'on n'est pas obligé d'être un prompt engineer pour réussir à faire des bons prompts et qu'on peut très bien s'aider de l'IA pour faire des prompts permettant de répondre à l'ensemble de vos cas d'usage. Alors, qu'est-ce qu'on va demander aujourd'hui et quel prompt allons-nous renseigner? Le prompt: je souhaite une analyse complète sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en France, en mettant l'accent sur les domaines d'application, les statistiques clés et les initiatives gouvernementales. Quels sont les secteurs en France où l'IA est la plus utilisée? Donne-moi des exemples concrets d'application de l'IA dans ces secteurs. Quels sont les montants des investissements publics et privés dans l'IA en France? Quelle est la position de la France au niveau européen et mondial en matière de développement de l'IA? Et enfin, quelles sont les tendances émergentes en matière d'IA en France? On lance maintenant l'exécution du prompt. Et très rapidement, Deep Research va nous proposer le plan qui va constituer en fait l'ensemble de sa recherche. Nous aurons la possibilité de voir l'ensemble des étapes en fait qui seront réalisées par la recherche. Et là, on va parler de 7 étapes dans ce cas de figure. On peut bien entendu modifier le plan ou sinon le générer. Et c'est là en fait que Deep Research va commencer ses travaux. L'un des principaux avantages de la solution, c'est que vous allez pouvoir assister au déroulement de l'ensemble des étapes. Là, en l'occurrence, on a vu qu'il y avait 7 étapes. Il va vous afficher en fait l'ensemble de ces travaux. Vous allez pouvoir consulter les sources qui sont utilisées, puisqu'il va vous les mentionner en fait. Et il suffira de cliquer, on verra un peu plus loin dans la vidéo, de cliquer sur les sources et de pouvoir les consulter pendant qu'il travaille. Ou sinon, vous pouvez partir sur d'autres travaux et laisser Deep Research avancer dans son travail. Ce que j'ai pu constater lors de mes différents tests, c'est qu'il faut compter entre 5 et 15 minutes en fonction de la profondeur de la recherche et des différents sujets et du nombre de sources disponibles sur Internet pour avoir en fait un résultat probant. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'on va avoir la possibilité de consulter les sources en cliquant sur les liens internet qui sont mentionnés sur la fenêtre de droite. Là, en l'occurrence, j'ai ouvert un lien. J'en ouvre un deuxième, en fait, toujours en relation avec l'IA pour voir les ambitions de la France au sujet de la stratégie IA. Et ça, ce sera consultable, en fait, pendant la génération du rapport. On va pouvoir récupérer l'ensemble des sources parcourues qui seront synthétisées sous forme de liste. On peut voir en fait qu'il y a un nombre assez impressionnant et on retrouvera en fait dans la génération du prompt le nombre de sources en fait qui sont utilisées pour la génération du rapport. Ça y est, Deep Research a terminé son travail, le rapport est maintenant généré et on va pouvoir en fait le consulter. Ce qui va être intéressant en fait, c'est qu'on va y retrouver les sources qu'on avait pu consulter lors de sa génération et consulter en parallèle les sources qu'il utilise dans ce rapport pour avoir soit davantage de détails ou pour aller sur des compléments d'information.
Bien entendu, l'ensemble des rapports que vous aurez générés avec Deep Research seront historisés sur les conversations en fait de Gemini. Donc ça veut dire que vous pourrez y revenir aussi souvent que nécessaire. On va pouvoir exporter le rapport au format Google Doc, ce qui vous permettra ensuite de l'archiver, de retravailler dessus, éventuellement d'apporter de nouvelles illustrations. Voilà, je pense que vous avez maintenant tous les éléments pour pouvoir travailler de manière autonome avec Gemini Deep Research. Vous verrez au quotidien que c'est un outil qui va vous faire gagner énormément de temps. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et vous pouvez bien entendu laisser un commentaire et éventuellement me faire part en fait de sujets que vous souhaiteriez que j'aborde à travers de nouvelles vidéos. À très bientôt.